Bonjour tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de challenge qu'on a appelée le Lenormand Challenge. Donc c'est une vidéo qui m'a été proposée par Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Puisqu'on avait déjà fait ensemble des challenges, je lui avais proposé le challenge Mon âme en 15 tarots, puis le challenge Mon âme en 15 oracles, et on s'était dit ce serait cool de faire aussi quelque chose sur le Petit Lenormand, parce qu'on aime toutes les deux le Petit Lenormand. Et donc voilà, ce nouveau challenge, le Normand Challenge, donc il est un petit peu différent dans sa construction. Donc c'est Sabrina qui a proposé les questions cette fois-ci. Donc je vous invite à regarder sa vidéo également et puis voir les vidéos de réponse aussi des autres. Donc si vous avez envie de répondre à cette vidéo, il suffit de reprendre le tag qui est dans la question, donc le Normand Challenge, et de cliquer dessus et vous aurez accès à toutes les vidéos qui reprennent ce tag. Voilà. Donc c'est un challenge qui va se faire en 4 parties parce qu'il y a 16 réponses. Donc je vais vous présenter les 4 questions pour aujourd'hui. Donc numéro 1, quand est-ce que j'ai commencé le Lenormand? Numéro 2, mon plus ancien jeu. Numéro 3, mes livres sur le petit Lenormand. Et numéro 4, mes préférés. Voilà. Donc on s'est dit qu'on pouvait vous en présenter plusieurs, comme ça si vous êtes un petit peu nouveau dans l'univers du Petit Lenormand, eh bien ça vous permet de découvrir aussi un petit peu cet univers, de ne pas tomber toujours sur les mêmes jeux. Donc quand est-ce que j'ai commencé le Lenormand? À peu près en même temps que j'ai commencé à tirer les cartes. J'ai commencé il y a environ 3 ans et demi. Donc mon tout premier jeu, ça a été un jeu de cartes oracle. Hein. J'ai commencé avec le grand oracle de l'amour et l'oracle G. Ensuite, j'ai dû acheter 2 ou 3 oracles de développement personnel, comme l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, euh, l'oracle des esprits de la forêt de Lucy Cavendish, et peut-être l'oracle des chakras de Karine Sangster. Et très rapidement, je me suis intéressée au Petit Lenormand. Et donc, voilà, j'ai commencé le Petit Lenormand quasiment dès le début que j'ai tiré les cartes. Je faisais beaucoup de tirages de Petit Lenormand, surtout la première année. Après, ça s'est alterné parce que du coup, j'ai voulu découvrir plein d'autres choses. Et puis, notamment le tarot. Mais j'ai attendu de bien comprendre comment fonctionnait le Petit Lenormand avant de m'intéresser au tarot parce que je voulais quand même voilà, bien comprendre le fonctionnement avant de passer à autre chose. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'affectionne beaucoup parce que ça permet de répondre à toutes sortes de questionnements sur le quotidien. Donc c'est vraiment cool pour ça. Et puis une autre chose que j'adore avec le Petit Lenormand, c'est que un petit peu comme pour les tarots, vous pouvez les collectionner parce que vous ne serez pas dépaysé au niveau des significations, mais par contre d'un point de vue graphique et visuel, vous avez des tonnes de possibilités en fonction des créateurs et ça franchement c'est top. Donc finalement, quel est mon plus ancien jeu de Petit Lenormand? Eh bien c'est un Petit Lenormand vraiment pas cher et très facile à trouver. C'est celui-ci, c'est celui de chez Piatnik. Voilà. Donc moi je l'appelle le Piatnik Lenormand. Piatnik c'est la marque en fait. Vous voyez que la boîte est toute brillante, c'est parce qu'elle a été scotchée tout autour. C'est un jeu qui m'a accompagnée littéralement partout pendant plus d'1 an. Je l'avais dans mon sac à main, d'où le besoin de renforcer la boîte. Je l'emmenais chez des amis pour faire des tirages, même dans les bars et les restaurants, j'ai fait des tirages avec mes amis. On mettait juste une serviette en papier sur la table ou on donnait un petit coup avec un mouchoir et hop, je faisais des tirages à même les restaurants comme ça avec. Voilà. Et du coup, celui-ci m'a beaucoup suivi dans mon sac du boulot aussi. Je l'emmène souvent. Voilà, ça, il fait partie des jeux que je trimballe beaucoup avec moi. Donc voilà, c'est le Piatnik Lenormand. Donc c'est un des moins chers du marché. Vous pouvez le trouver sur Amazon autour de entre 5 et 8 euros, on va dire, selon les périodes. Moi, je crois que j'avais dû le payer 7 euros. Donc franchement, vraiment pas cher. Et pour ce prix-là, je dois dire que je suis assez étonnée que les cartes aient si bien tenu. Parce que il a vraiment vu du pays, celui-là. Donc la boîte, effectivement, ouais, elle est scotchée de partout. Je sais pas si ça se verra trop à l'écran. Mais les cartes ont bien tenu.
Voilà, donc au niveau du carton, hein, c'est une qualité carte à jouer tout à fait classique. Et si on regarde de près, on voit que bah voilà, le papier a glissé un petit peu, il y a des petites micro-rayures, mais ça a très peu altéré les couleurs du jeu. Donc franchement, rien à dire. Pour 7 euros, c'était une bonne affaire. Donc le dos est comme ceci. Et puis ce qui est bien pour débuter avec ce jeu, bah déjà c'est le jeu que je voyais dans les vidéos avec lesquelles j'ai appris le petit le normand. Donc voilà, pour moi c'était rassurant d'avoir le même jeu que dans les vidéos. Et puis on a le numéro dans le système, on a l'illustration qui est bien claire et on a la carte de cartomancie avec les personnages. Et ça, quand on apprend, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous montre un petit peu les cartes. Donc la tour, les lys, le chien, le cercueil, la cigogne, l'ours, la lune, les nuages, les oiseaux, la faux, l'anneau, le livre, le trèfle, la clé, la maison, le fouet, l'arbre, le bouquet, le jardin, la croix, l'encre, le monsieur et la dame, la lettre, les poissons, le bateau, le serpent, le mont, l'enfant, le renard, les étoiles, les souris, le cœur, le cavalier, le soleil, voilà les chemins. Je crois qu'on est revenu au début. Donc c'est vraiment un basique en fait, mais c'est ma référence quoi. C'est quand j'ai besoin d'un tirage clair, c'est celui vers lequel je vais parce que c'est le tout premier que j'ai utilisé. Et celui-ci, je le connais vraiment par cœur. Je reconnais immédiatement tout de suite les images. Et même au niveau format, c'est ma référence pour le petit Lenormand. Voilà, donc c'est le Piatnik Lenormand. Donc sur la boîte, c'est pas très lisible. Je ne saurais pas vous le dire sans écorcher les mots parce que c'est écrit en allemand. Donc c'est Mademoiselle Lenormand. Puis ensuite, je sais pas quoi, Carten, Cartomancie Deck, Jeudi Destin. Voilà, mais si vous tapez Piatnik, donc P-I-A-T-N-I-K, vous le trouvez sur Amazon, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça c'est mon jeu le plus ancien. Donc pas si ancien que ça parce qu'il a 3 ans et demi, mais quand même. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Il est un peu irremplaçable. Alors, ensuite, des livres à vous conseiller pour le petit Lenormand. Alors en fait, j'en ai très peu parce que j'ai appris surtout grâce à des vidéos. Mais j'en ai quand même acheté un. Et puis il y en a un qui était fourni dans un jeu que j'ai trouvé très bien, donc je vais vous en parler aussi. Mais je commence par celui-ci, c'est le guide pratique comment utiliser le petit Lenormand d'Alexandre Meusruck aux éditions Arcana Sacra. C'est un jeu au prix de 18 euros, enfin pas un jeu, un livre au prix de 18 euros. Et donc il y en a un sur les associations et puis il y a celui-ci qui va vraiment vous décortiquer chaque carte dans les différents domaines, donc une citation, la polarité en général, le secret, l'objet, le lieu, le temps, la profession ou l'activité, le domaine professionnel, le domaine affectif, le domaine financier, le développement personnel et un mantra. Donc on a ça pour toutes les cartes. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Et puis ensuite, on va avoir... voilà, une petite liste de mots-clés très synthétique pour chaque carte, pour si on doit en retenir que quelques-uns. Et ensuite, on a les méthodes de tirage. Donc ça, c'est vraiment super. En plus, il les explique vraiment très très bien. Donc il y a le tirage à 3 cartes avec des exemples mis en pratique. Ça aussi, c'est très bien parce que souvent, quand on achète des jeux, on n'a pas forcément les exemples de tirage et on n'a pas forcément une mise en contexte du tirage. Voilà. Il y a le tirage de la carte chargée. Alors ça, c'est super comme méthode aussi. Voilà. Le tirage à 5 cartes. Toujours avec des exemples. Le tirage à 9 cartes. Voilà, qui est un tirage que j'utilise pas mal.
Donc avec des exemples concrets hein, de tirage. Le tirage du chien de pique. Alors ça, j'ai jamais essayé celui-ci. J'ai dû le faire peut-être une fois, mais voilà, c'est pas vraiment celui que j'utilise. Ensuite, le tirage relationnel. Ça, j'ai pas essayé non plus. En fait, je suis restée très classique. Sur les tirages, j'ai fait 3 cartes, 5 cartes, 9 cartes et puis grand tableau. Les autres, j'ai pas trop testé. Et du coup, ça me donne envie de me replonger dedans, de revoir ça. Ensuite, le tirage du choix. Si, ça, j'ai déjà dû le faire. Hein, 3 cartes pour le premier choix, 3 cartes pour le deuxième, etc. Hein, autant qu'on a de choix possibles. Ensuite, le tirage de la croix. Celui-ci, je ne l'ai pas essayé non plus. Je crois pas. La pyramide. Alors, j'ai déjà fait des choses en forme de pyramide. Alors, le tirage oui-non. Donc, je crois que c'est celui où, voilà, c'est parmi les 13 premières cartes. Ça, je l'utilise pour faire du oui-non. Alors, prédire le sexe d'un enfant. Ça, je ne l'ai pas utilisé. Quel cadeau va-t-on m'offrir? Ça, ouais, il faudrait que je teste. Ça a l'air sympa. Voilà, et puis ensuite, on a un petit lexique à la fin. Donc voilà, c'est vraiment écrit d'une manière très abordable, facile à comprendre, c'est bien détaillé. Et donc voilà, ça fait un très bon outil de base pour démarrer le petit Lenormand. Alors il y a aussi un guide des associations qui existe par le même auteur. Je ne l'ai pas. Mais déjà, le fait d'avoir quelque chose de bien détaillé sur chacune des cartes, ça vous donne déjà une bonne base. Et voilà, comment se construisent les tirages avec des exemples, c'est vraiment très utile. Donc voilà, ça c'est un livre que je vous conseille tout à fait. Si vous débutez en petit Lenormand ou si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, voilà, pour vous rafraîchir la mémoire, on va dire, c'est très très bien. Un autre jeu, enfin un autre livre que je vous conseille, en fait, il vient avec un jeu, mais par contre, il est en anglais. C'est celui-ci. C'est le livre d'accompagnement du Cute Little Lenormand de Sarah M. Lyons. Donc, c'est un jeu en anglais. Alors, Alexandre Musruck, qui a fait ce livre, fait partie des références qu'elle utilise. Hein. Donc, on va retrouver des choses communes. Mais là aussi, c'est très bien fait, de manière très pédagogique. Donc, on retrouve les 36 cartes au départ. Et puis, ensuite, on a plein de choses très pratiques. Donc, une petite introduction à propos du Lenormand. Donc, on vous parle un petit peu de l'histoire. Connaître ces cartes, donc on vous donne voilà, des petits exercices à faire pour écouter votre intuition et ce que ça représente pour vous. On vous parle du contexte, l'importance du contexte quand on fait un tirage. On vous parle de vocabulaire, les combinaisons, les significateurs, le petit jeu, etc. Il y a des choses sur la signification des cartes. Donc voilà, pour chaque signification de carte, on va avoir une association avec la carte à jouer, les planètes, le zodiaque, les sentiments et la vitesse, des thèmes clés et puis ensuite un petit mot sur la carte. Et puis ensuite, on a des cartes sœurs donc, qui vont être un peu reliées à celle-ci, des combinaisons positives, des combinaisons négatives, et puis des questions qu'on peut se poser par rapport à cette carte. Donc par exemple, si on a le cavalier, quel message arrive pour moi, quels aspects ou quelles parties de ma vie ont besoin d'être secoués et quel changement est-ce que j'attends. Voilà, par exemple. Ou quelle nouveauté j'attends. Voilà. Donc on a des choses comme ça pour toutes les cartes. Et puis de temps en temps, elle nous propose des petits tirages. Par exemple, ici, avec la carte du trèfle, eh bien, on a un tirage. Donc voilà, c'est très sympa. Il y a plein de petites choses dans ce livre. On a aussi des choses quand les cartes peuvent être significateurs de quelque chose. Des fois, on a des parallèles avec le tarot.
Voilà, puis on a plein de petits tirages bonus qui sont présentés. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce petit livre? Alors, on a des idées de scrapbooking avec le petit Lenormand. On a des exemples de tirages illustrés et interprétés aussi. Voilà, pour expliquer le fonctionnement. Donc, pour un petit livre, c'est quand même assez complet. On a voilà, différentes étapes de lecture du petit tableau à 9 cartes. Ensuite, on vous donne des exercices pour vous entraîner, par exemple avec la presse People. On a voilà, un template de grand tableau qu'on peut réutiliser pour noter. Donc, on a l'explication du grand tableau en plusieurs pages avec les différentes lignes et ce que ça représente. On a des choses sur les maisons. Voilà, donc avec un tableau avec les différentes maisons et donc la question ou ce que cette maison indique. Donc par exemple, maison du cavalier, ce qui arrive bientôt. Maison du trèfle, c'est une source potentielle de chance. Maison du bateau, quelque chose voilà, qui serait bénéfique grâce au mouvement ou à la distance. Enfin, voilà, on a plein de choses comme ça pour toutes les maisons sous forme de tableau. C'est très synthétique. Ensuite, voilà, on a des exercices pour s'entraîner au grand tableau. Donc ça fait un petit peu livre d'exercices et puis d'informations en même temps. Et puis à la fin, vous avez des pages comme ça où vous pouvez aussi noter des choses que vous aurez remarquées dans vos tirages par rapport aux différentes cartes. Vous avez aussi des petits extraits comme ça de journal de tirage que vous pouvez compléter ou photocopier d'ailleurs. Un tableau à 9 cartes aussi, avec un peu plus de place sur le côté pour écrire. Et puis, pour le grand tableau aussi. Et puis, à chaque fois, vous avez ici des petites choses à cocher. Ça me rend content, j'ai l'impression d'être validée, triste, fatiguée, ça me donne de l'espoir. Je suis étonnée, anxieuse, introspective, inspirée, confuse, frustrée, forte, surprise, etc. Donc, voilà, c'est vraiment sympa. Et puis normalement, donc, il y avait une petite pochette au dos dans lesquelles on pouvait ranger les cartes. Donc voilà, ça c'est publié par Saint Martin's Essentials pour l'éditeur. Vous pouvez le trouver sur Amazon, celui-ci. Et je crois que j'avais dû le payer une vingtaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher. C'était entre 20 et 29 euros, je sais plus. Mais pour ce prix-là, vous avez vraiment un super livre d'exercices sur le petit Lenormand et puis voilà, qui vous donne les bases. Et en plus, vous avez un jeu. Donc voilà, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est en anglais, mais si vous lisez l'anglais, franchement, je vous le conseille de tout cœur. Et alors, le plus dur, mes petits Lenormand préférés. Alors, ça va être très très compliqué parce qu'on s'est dit qu'on essayait d'en montrer que 3. Donc, ouais, ça va être très, très, très compliqué. Alors, je vais vous en présenter un. Il fait partie de mes préférés parce que j'arrive à l'associer à beaucoup d'autres jeux. Donc, je pense que si vous connaissez bien ma chaîne, vous vous en doutez un peu. C'est le Bohemian Wild Lenormand de Tiffany Sosa de la boutique Boho Wild Indie. Que j'avais acheté sur son site, donc bohowildindie.com, mais vous retrouvez aussi Boho Indie ou Boho Wild Indie, sa boutique, sur Etsy. Donc moi j'avais la deuxième édition, alors la deuxième édition n'est plus éditée telle quelle, elle en est au moins à la troisième édition. Donc il y a eu des petits changements au niveau des couleurs, au niveau des illustrations, il y en a entre chaque édition. Des changements, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très moderne. Et puis avec son dos comme ça, je trouve que j'arrive à l'associer facilement à beaucoup de jeux. Parce que dedans, dans le dos, on a du violet, on a du bleu. Voilà, on a la lune. Et du coup, ça m'aide à l'associer à plein de choses. Donc dessus, on va retrouver la référence cartomancie, une illustration et puis
le numéro et le titre en anglais. Donc il a un côté assez girly et moderne qui me plaît beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'utiliser celui-ci. Et quand je fais des tirages des énergies, bah, je l'associe assez facilement avec beaucoup d'autres jeux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait partie de mes préférés parce que si je regarde bien mon utilisation, bah, c'est un de ceux que j'utilise quand même le plus souvent. Voilà, puis je trouve qu'au niveau des graphismes, ça dépoussière un petit peu le petit Lenormand. Voilà, et je l'avais découvert grâce à la chaîne de Nat d'Angel Taina, qui avait la première édition qui était différente. Il y avait plus de personnages sur les cartes. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi celle que j'ai comme édition. La deuxième, elle est très très bien. Voilà, puis les couleurs sont magnifiques. Oh, la petite souris et son choupi. Voilà, la consultante, très belle. Voilà, et en même temps, les cartes sont pas trop chargées. Voilà, on reconnaît bien l'illustration, ce qui est présenté. Je le trouve très doux. Voilà, et donc, voilà, c'est un de mes petits Lenormand préférés, celui-ci. Je l'utilise beaucoup, voilà. Je le trouve très facile à associer à d'autres jeux, en particulier les jeux un peu modernes, voilà, type Modern Witch Tarot ou le Lightseer Tarot, tout ça, ça va très bien avec au niveau esthétique. Voilà, donc ça c'est le Bohemian Wild Lenormand, deuxième édition, donc qui fait partie de mes préférés. Toujours dans mes chouchous, un que j'ai eu pour mon anniversaire, c'est le Sawyer's Lenormand de Jamie Sawyer. Donc c'est un jeu qui vient de Etsy. Donc, qui vient des États-Unis, donc il est assez cher. D'ailleurs, le Bohemian Wild Lenormand aussi, c'est aussi un jeu auto-publié qui vient des États-Unis. Donc c'est vrai que c'est des jeux qui coûtent assez cher parce que les frais de port font doubler tout de suite le prix. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'il est très très coloré avec de jolies illustrations. Voilà, il est très clair, on reconnaît tout de suite ce qu'on voit sur la carte. Voilà, et je vous le montre pas trop en entier parce que celui-ci, il reviendra dans le challenge. Je serai amenée à vous en reparler. Donc, du coup, je le garde de côté. Ah, puis franchement, choisir un troisième, c'est trop trop dur. J'hésite vraiment, vraiment, vraiment entre deux, allez, on va dire. Presque trois. Oh là, c'est dur, hein, c'est dur. Oh là là. Ça me fait de la peine parce que j'en ai plein des beaux. Et je vous dois tous les montrer. C'est le Tanis Lenormand, donc j'ai la première édition de Sylvia Melville. Alors le petit sachet en organza du départ est mort. Mais voilà, le jeu, lui, a très très bien tenu. Il est de très très bonne qualité. Et j'aime la qualité des cartes, j'aime les couleurs, j'aime voilà, le style de Célia, il me plaît beaucoup celui-ci. Et je trouvais les couleurs du dos de la première édition vraiment très très belles.
Voilà, et lui aussi, on peut l'utiliser avec pas mal de choses. Voilà, puis il est simple, on reconnaît tout de suite le motif. On a 2 hommes et 2 femmes. Et voilà, les couleurs de ce jeu, franchement, j'adore. Mais il y en a tellement dont j'aimerais vous parler qui me plaisent. Puis j'en ai eu plein de très très beaux récemment. Voilà, lui j'ai fait beaucoup de tirages aussi avec. Donc c'est un jeu que je connais bien, voilà, que j'aime utiliser, qui est très fiable. Hop là, petite carte anti-sèche et carte de présentation. Voilà, ben on a fait le tour je crois. Voilà, donc ah ouais, c'est dur, hein. Franchement, là je vous ai montré ces 3-là, mais oh, il y en a d'autres qui mériteraient une mention spéciale. Alors je vais quand même en sortir un de plus, parce que je crois que je peux pas passer à côté non plus. C'est un jeu que j'ai voulu pendant très longtemps. Non, c'est pas celui-là. Il est là, même emballage, il est là-dedans. Alors celui-ci, il va sortir chez Arcana Sacra, donc vous pourrez l'avoir pour moins cher que moi. Mais moi, j'ai une petite carte dédicacée faite à la main de la créatrice du jeu. C'est un jeu de Ciolo Thompson. C'est son Scrying Inc. Le Normand. Voilà, donc c'est celle qui a fait l'oracle des simples, le tarot du funambule, le Other King Tarot. Voilà, elle a aussi fait ce magnifique petit Le Normand. Voilà, et par exemple cette carte de l'étoile, mais pour moi c'est tout quoi, c'est magnifique. C'est une des plus belles cartes de petit Le Normand, je trouve. Voilà, c'est tout simple, on a juste voilà, une esquisse, un dessin à l'encre, et puis voilà ces petites taches d'encre. Je trouve ça vraiment très beau. Donc lui aussi fait partie de mes préférés. Donc voilà, je triche un peu parce qu'on devait se limiter à 3. Voilà, mais celui-ci aussi fait partie de mes préférés. Et en plus, c'est un jeu que je me suis acheté grâce à des tirages que j'ai fait, grâce aux dons qu'on m'a fait. Donc voilà, il y a une place particulière. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous le montrer. Je ne sais pas si on verra bien. Mais voilà, il est très beau, il est plein de douceur aussi. Et vraiment, Ciolo Thompson, c'est vraiment sur son petit Le Normand que j'ai craqué. Ces tarots, je les trouve beaux, mais voilà, j'ai pas envie de les acheter pour autant, spécialement, mais son tarot, pardon, son petit Le Normand, franchement, je le trouve superbe, tout en simplicité. Donc, du coup, je vous le partage quand même, voilà. Et ouais, il y en aurait plein d'autres en fait que j'aimerais vous montrer parce que j'en ai eu des super beaux récemment et franchement, ils mériteraient d'être dans mes préférés quoi. Il y a, oh là là, il y a, je vous montre juste la boîte, mais le Wildera, le Normand que j'ai eu à mon anniversaire, il est juste magnifique. Celui d'Alexandre Mesracle, le Noracle, il est magnifique aussi. Le Simply, le Normand, très très beau aussi. Et puis le reflet de lune, le Normand de Célia Melville aussi. Enfin voilà, des petits le Normand, voilà, je les adore tous. Donc cette question, elle est franchement trop dure. Mais vraiment, si je dois sélectionner, allez, mes 3 préférés, voilà, il y a celui-là et celui-là. Parce que c'en est 2 que j'ai beaucoup utilisé
avec beaucoup de choses. Et puis celui-là que je trouve vraiment super beau. Mais franchement, j'en ai plein des beaux, donc voilà, c'est dur de choisir que trois. Voilà. Et puis voilà, petite mention spéciale quand même à celui de Ciolo Thompson parce que celui-ci, j'en ai rêvé pendant longtemps et j'ai mis longtemps avant de l'acheter, de pouvoir me l'acheter. Et bah, comme c'est grâce aux dons qu'on m'a fait pour mes tirages, voilà, il a une place très spéciale pour moi. Voilà. Et bien, c'est la fin de cette première partie. Oups là, il y en a un qui est tombé, heureusement qu'il y a un tapis. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie. Bisous à tous. Bye.